90. Au départ, c'était un ensemble choral amateur de haut niveau et un orchestre professionnel avec lequel on faisait une production par an. En 2007, j'ai décidé de passer d'un chœur hybride amateur et professionnel à un ensemble 100% professionnel. Et une date importante pour nous, c'est le 1er septembre 2012, où nous avons fait le concert de clôture du Festival de la Chaise-Dieu 2012. Ça a été un très beau concert, avec une belle reconnaissance publique. La musique romantique est une musique qui fait appel aux sentiments, aux affects, aux émotions. Je crois que la chose que recherche le plus dans nos concerts le public, les scènes, c'est cette espèce d'émotion forte, d'émotion collective. C'est un ensemble qui se détermine par une unité, une cohésion. C'est un corpus musical. Bien sûr, c'est moi qui fais travailler séparément l'orchestre, les solistes et le chœur, ce qui fait que je vais travailler évidemment dans le cadre du même projet artistique, avec une même vision musicale. Donc ça donne une pertinence, une validité que les gens ressentent très bien. Et en concert, il se passe des choses très fortes, parce que aussi les gens peuvent se dépasser. Et en concert, il y a des grands moments magiques, et c'est là que se passent les fortes émotions, et l'élévation et la transcendance que la belle musique peut générer. L'ambition artistique, elle repose évidemment sur mes épaules, mais pas uniquement sur mes épaules, parce que comme je vous l'ai dit, tous les artistes sont conscients de l'importance et de cet objectif à atteindre. Et depuis la Chaise-Dieu, je me suis rendu compte, j'avais besoin de me produire dans un grand festival pour me dire, Jean-Philippe, tu es capable, avec ton ensemble, de jouer dans la cour des grands. Donc maintenant, il faut que l'ensemble diffuse bien plus en France et à l'étranger. Autre caractère fort de notre structure, j'aime faire ce qu'on appelle dans le jargon musical des créations artistiques romantiques. Alors qu'est-ce qu'une création artistique romantique? C'est faire découvrir un compositeur inconnu ou une œuvre inconnue d'un compositeur connu et le révéler. Donc c'est soit une création lyonnaise, rhône-alpine ou française. Et nous venons de faire la semaine dernière la création rhône-alpine d'un opéra inachevé de Grieg qui s'appelle Olaf Tryggvason, qui était associé aux deux suites Peer Gynt. Et cet opéra inachevé a un succès immense. Et pour un directeur musical, aimer une pièce, c'est déjà un coup de foudre, un coup de cœur extraordinaire. Mais que ce coup de cœur on retrouve dans le public, c'est une double récompense. Professionnel, très pro, c'est impressionnant. La prestation est vraiment de qualité et c'est bluffant, ça donne envie de revenir. Oui, mais les chœurs, c'est un opéra que nous ne connaissions pas, inachevé. Alors merci, c'est magnifique. Alors l'ensemble 7e sens, vous l'avez compris, est un ensemble qui est atypique sous bien des aspects. Il est aussi atypique au niveau de son mode de fonctionnement économique. Nous sommes une grosse structure professionnelle. Nous avons pour vivre notre billetterie et des financeurs privés. Donc nous avons monté un fonds de dotation qui permet de collecter et défiscaliser des fonds de mécénat individuels et de mécénat d'entreprise. Jean-Philippe Dubord a vraiment une qualité essentielle, c'est un découvreur. Alors c'est un découvreur de voix, c'est un découvreur d'instruments, c'est un découvreur de
pièces musicales qui sont parfois de grands auteurs, de grands compositeurs, pardon, et qui ont été un petit peu perdus. Moi, je pense à des pièces comme L'Enfance du Christ de Berlioz, bon, qui à Lyon, je pense, a été très très rarement donné. Et on a vécu ici, là, dans la crypte de Fourvière, un moment inoubliable. Je pense qu'il donne son maximum avec le répertoire romantique, et notamment la découverte qu'il nous a fait faire du superbe Requiem de Gouvy, et du Stabat Mater du même Gouvy d'ailleurs. Écoutez, c'était enthousiasmant. Jouer avec beaucoup de dynamisme par tous ces jeunes, c'était très beau. C'était assez atypique et non, vraiment très bien. On n'est pas habitué à écouter des choses comme ça aujourd'hui en France et c'est une belle création. Voilà. Bonsoir, une impression sur le concert? Magnifique, magnifique. Est-ce que ça t'a plu? Oui. La découverte, ou les redécouvertes, c'est avec une certaine éthique, plus compliqué, évidemment. C'est pour ça qu'il faut encourager l'ensemble de 7e sens impérativement.